Moi, je suis frigoriste. Depuis des années, mon métier est d'optimiser le froid de vos équipements réfrigérants. Pour cela, je fais des maintenances et réapprovisionne en fluide frigorigène, appelé parfois gaz ou fréon. Les climatiseurs chez des particuliers ou dans des entreprises aux réfrigérants de grande surface, le froid, c'est moi. Mais je ne pouvais imaginer l'impact que pouvait avoir ma non-connaissance de la problématique de la couche d'ozone sur l'environnement et sur nos santé à tous. Lorsque je remplaçais le gaz, je les laissais s'échapper, sans savoir ce que je faisais, sans savoir où il allait. Mais il y avait pourtant un grand problème avec ce geste, car ce gaz venait ici. Ici, nous sommes entre 10 et 40 km d'altitude au-dessus de la Terre. Il y a une partie de l'atmosphère constituée principalement d'O3. C'est la couche d'ozone. Elle est cruciale car a permis la vie sur Terre. C'est un élément sans lequel l'homme n'aurait peut-être pas existé. L'ozone filtre les UVB, très agressifs pour les hommes. Et désormais, cette couche nous éloigne de cancer de la peau, de cataracte. Et si elle jouait moins son rôle, on observerait une diminution de la photosynthèse, engendrant dans les plantations agricoles retard de croissance des plantes, baisse de la productivité, baisse de la qualité des récoltes, diminution de la valeur nutritionnelle des produits. Lorsqu'on effectue une maintenance et qu'on laisse s'échapper les fluides frigorigènes, ils finissent dans la couche d'ozone et la détruisent. Vous l'aurez compris. Nous, les hommes, devons veiller sur l'utilisation des fluides frigorigènes et sur le fait qu'ils ne devraient plus finir dans la couche d'ozone. Des produits chimiques fabriqués par l'homme, identifiés par l'appellation générale d'allocarbures, sont utilisés pour le fonctionnement des équipements comme les réfrigérateurs, les congélateurs ou les climatiseurs. Ces composés ont la capacité d'appauvrir notre couche d'ozone. Sans son action filtrante, un plus grand nombre de rayons nocifs atteindraient la surface de la Terre et auraient pour conséquence des maladies cancérigènes, la baisse des rendements agricoles ou la baisse de la productivité des ressources halieutiques. La communauté internationale se mobilise sous l'égide du protocole de Montréal pour mettre fin à la production de ces produits et les industries ont conçu des produits de remplacement plus écologiques. La couche d'ozone devrait se rétablir au cours des 50 prochaines années si les accords internationaux sont respectés. Au niveau national, nous avons l'ambition de faire de la gestion durable de l'environnement un des leviers stratégiques de développement et de croissance économique de notre pays. Nous luttons contre ces gaz à effet de serre. Une réglementation existe et se renforce. Et la Direction générale de l'environnement œuvre pour l'entremise du Bureau national ozone. Quand j'ai su cela, il m'a semblé crucial de chercher à comprendre comment l'international et le Gabon ont décidé de pallier à ce problème. Donc la problématique de l'ozone remonte dans les années, fin des années 70, lorsque les chercheurs ont découvert un trou dans l'ozone qui était occasionné par l'utilisation d'un certain nombre de produits, notamment la réfrigération, la congélation, et dans certains secteurs, au niveau par exemple de l'agriculture, l'utilisation de certains désherbants. Maintenant, la couche d'ozone a commencé à s'appauvrir et il a fallu trouver des mesures pour y remédier. C'est en ce sens que le protocole de Montréal est né à Montréal, du même nom, en 1987. Aujourd'hui, le Gabon l'a ratifié depuis 1994. Les amendements ont été pris depuis lors. Le tout dernier remonte en décembre 2016. C'est l'amendement appelé l'amendement de Kigali, dont le Gabon a ratifié et signé en janvier 2018. Donc c'est un peu ramasser tout ce qui se passe comme enjeu, comme combat à l'international au niveau de la protection de la couche d'ozone. Les mesures que le Gabon a pu prendre pour protéger la couche d'ozone, c'est la sensibilisation. Ce qui veut dire c'est la formation des techniciens du froid, des douaniers qui font le contrôle aux frontières et des textes d'application. Pour les usagers,
il est d'abord déjà interdit d'acheter des équipements de seconde main. Parce que pour lui, il n'est pas du tout possible de savoir quel est le type de gaz qu'il y a à l'intérieur. Et dans les achats de ces équipements, que ce soit les réfrigérateurs, les splits, les congélateurs, il est important de voir l'étiquette, une étiquette qui est verte, qui marque dessus protection de la couche d'ozone. Je m'appelle Dominique Grimaldi, je suis directeur de la société gabonaise de chimie, qui est située en zone industrielle de Loming et qui importe des produits chimiques depuis 28 ans au Gabon. Nous sommes tenus de respecter une liste de produits qui est autorisée. Nous soumettons au comité ozone une demande d'autorisation d'importation qui consiste en une autorisation d'1 an et nous avons aussi une licence de détention qui nous permet de détenir ces produits dans nos stocks. Il y a une évolution dans les produits qu'il faut suivre parce que les équipements suivent cette évolution. J'entends par là que la réglementation vient tout d'abord de l'Europe ou des USA et que les fabricants se conforment strictement à ces réglementations, ce qui fait qu'on ne pourra plus employer certains fluides dans quelques années avec les nouveaux équipements. Il y a donc lieu d'être bien vigilant et d'utiliser les bons fluides pour les nouveaux équipements. Bien, les frigoristes qui ne suivront pas la formation vont se retrouver bloqués à un niveau. Pourquoi? Parce que les fluides évoluent. Alors les fluides qu'ils utilisent actuellement, ils seront dépassés. Et progressivement, lorsqu'ils vont disparaître, ils ne sauront plus comment utiliser un nouveau fluide. C'est pour ça qu'il est important pour eux de venir vers nous pour recevoir cette formation-là. Nous nous formons dans la récupération, le recyclage et le stockage des flux frigorigènes. Pourquoi? Parce que les frigoristes doivent être informés aux bonnes pratiques pour une meilleure protection de l'environnement. Les usagers peuvent utiliser des équipements plus éco-responsables, des équipements respectueux de la couche d'ozone. Les douaniers doivent respecter les quotas fixés par la Direction générale de l'environnement et de la préservation de la nature, afin qu'au fur et à mesure, les mauvais gaz n'arrivent plus au Gabon. Les frigoristes peuvent avoir des pratiques permettant la protection de la couche d'ozone en récupérant, en recyclant, mais aussi en incitant les usagers à utiliser des équipements dont les gaz sont moins toxiques.